Je lui tends mon acte de naissance et donc là, elle est un peu perdue. Je pense que vous êtes ma mère. Et là, à ce moment-là, elle éclate en sanglots, elle me prend dans ses bras et elle me dit pardon. C'est les grandes embrassades, moi aussi, je pleure comme une madeleine. Et puis juste après, elle m'emmène partout dans les couloirs de l'hôpital. Elle arrête tout le monde. Regardez, c'est ma fille. Regardez, c'est ma fille. Et donc voilà, ça c'est la première rencontre. Le lendemain, elle m'appelle et elle me dit j'ai parlé de toi à ta grande sœur et elle veut te rencontrer. Je me souviendrai toujours. Je les attendais. Elles sont venues dans la ville où j'habitais. Elles ont pris le bus et donc je suis allée à l'arrêt de bus. Et je me souviens, je m'avance et je vois sa fille qui se retourne. Et là, je me dis, waouh, c'était comme me voir dans un miroir. Et il y avait vraiment une ressemblance, un air de famille. Et donc, je me dis, waouh, ça m'a vraiment fait un choc. Et donc, ce que j'avais pas vu avec ma mère, ben, je le vois avec sa fille. Et donc, je me dis, ok, il y a quand même un truc génétique qui est passé. Et voilà. Et donc, on passe la journée avec ma sœur, ses enfants, avec mon petit frère, avec ma mère et son compagnon. Et la dernière nuit, je la passe chez elle. Et donc là, je lui pose des questions sur qui était mon père, sur le contexte de ma naissance. Et elle répond à toutes ces questions. Je lui demande si je lui ressemble à mon père, elle me dit oui. Et je vois aussi les conditions dans lesquelles ils vivent. Je vois que c'est quand même très difficile. On est en 2009, mais elle n'a pas de wifi chez elle. Son salon, c'est des chaises de jardin en plastique. C'est un quartier assez difficile, on entend des coups de feu. Voilà. Je comprends que pour elle, moi je suis un peu une porte de sortie à sa situation. Et donc quand elle me demande de l'argent, ça me fait du mal, mais je comprends. Donc elle me demande 2000 $. Je voulais pas non plus que notre relation commence à se baser sur ce genre de rapport. Donc je refuse, de toute façon je les ai pas. Et elle me demande 3 fois. Ensuite, je rentre en Belgique. Les contacts sont un peu distendus. Il faut dire aussi qu'on est à l'époque, il n'y a pas encore WhatsApp, c'est pas encore démocratisé, donc il faut appeler, ça coûte cher. Comme elle me demande de l'argent plusieurs fois, ça me donne encore moins envie de prendre des nouvelles, au point où en 2011, je repars au Guatemala juste pour 3 semaines et je la vois pas. Comment ça se fait que cette femme avec qui, on a partagé le même corps pendant 9 mois et on n'a aucun lien, il y a rien qui se crée. Puis je repense au fait que je lui ressemble pas. Je pense pas à du mensonge, j'imagine pas du tout ça, mais je me dis juste c'est bizarre quoi. Et donc les années passent et entre 2011 et 2020, je retourne pas au Guatemala. Depuis 2011, il n'y a plus aucun contact. En 2019, je regarde le JT et là, je vois qu'il y a une fille qui a été adoptée par Assar Puente qui dépose plainte contre X parce qu'elle a découvert qu'elle avait un acte de décès au Guatemala.